Le président du Faso a reçu ce jour le président directeur de la société minière Edenver Mining et une délégation tchèque. Installée au Mali, au Ghana et en Côte d'Ivoire, la société minière Edenver Mining s'implante au pays des hommes intègres. Son premier responsable est venu annoncer au chef de l'État le lancement prochain de la construction de la mine de Houndé et le prochain rachat de la mine de Karma. La mine de Houndé, qui sera probablement la plus grosse mine d'or au Burkina Faso, qui est une mine qui va représenter 200 milliards de francs CFA d'investissement, la création directe de 500 à 600 emplois et indirecte de 4 à 5 000 emplois. C'est une mine qui aura une durée de construction de 18 mois. Et dont on attend beaucoup puisque Endeavour Mining a racheté aussi ce mois-ci, est en cours de rachat de la mine de True Gold, la mine de Karma, qui démarre sa production cette année, ce mois-ci, mine qui a d'ores et déjà investi 70 milliards de francs CFA. Et donc au total, entre la mine de Karma et la mine de Houndé, c'est près de 300 milliards de francs CFA que le groupe Endeavour Mining investit sur 3 ans. Donc à peu près 100 milliards de francs CFA par an, pour devenir d'ici début 2018 le premier producteur aurifère au Burkina Faso. Les retombées de l'exploitation des deux mines seront fructueuses en termes de taxes, 20 à 30 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État et 7 à 10 000 emplois. L'application du nouveau code minier pose des petits soucis aux différentes firmes, mais les négociations entre le groupe minier et l'État burkinabé sont en bonne voie, rassure Sébastien de Montessus. Je crois encore une fois que ce type d'investissement, on parle de 300 milliards de francs CFA d'investissement, ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a une entente extrêmement forte entre l'État et l'entreprise. Et je crois que c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a une entente extrêmement cordiale entre Endeavour Mining et l'État. Je crois que le chef de l'État, c'était notre souhait, c'était de leur montrer que nous étions, nous, très intéressés à ce développement et faire en sorte que l'ensemble des parties y trouvent son compte à travers la création d'emplois, à travers les retombées et à travers un certain nombre de travaux que nous ferons autour de nos mines. Je crois par ailleurs que c'est un signal important pour la communauté des investisseurs internationaux que de montrer qu'avec la mise en place de ce nouveau gouvernement, depuis un peu plus de 100 jours maintenant, et que malgré les attentats qui ont été subis ici à Ouaga, les investisseurs internationaux, les groupes internationaux comme Endeavour Mining ont confiance dans le Burkina Faso et qu'on est prêt, malgré ces difficultés que nous traversons collectivement, puisque les opérateurs miniers sont aussi impactés, sont prêts néanmoins à continuer à investir massivement au Burkina Faso parce que l'on croit au Burkina Faso. Si les investisseurs croient au Burkina Faso, que dit des relations entre pays, avec en tête le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le ministre délégué aux Affaires africaines, la délégation tchèque est venue discuter de coopération bilatérale. La République tchèque entend partager ses expériences avec le Burkina Faso dans divers domaines, dont l'éducation, le commerce ou encore la défense. Les mutineries de 2011, le coup d'État manqué du 17 septembre 2016 sont des faits tristes et marquant de l'incivisme au sein des forces armées nationales. Fort de ce constat amer et dans l'optique de travailler en permanence à élever le niveau de civisme des militaires en vue de renforcer leur esprit républicain, que le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, en collaboration avec le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, organise du 14 au 15 avril cet atelier de formation des formateurs sur l'utilisation du manuel Le Citoyen dans les écoles et centres de formation. Le militaire étant un citoyen comme tout autre, nous avons estimé qu'il était nécessaire que nous adoptions ce manuel et que nous commençons par les centres de formation et écoles militaires, sachant que ces centres et écoles sont le creuset même de la formation et de l'éducation de la nation. Donc nous avons voulu mettre ça en œuvre et renforcer davantage le civisme des militaires, mais aussi leur esprit républicain. C'est pourquoi nous avons fait cet atelier de formation en commençant par les formateurs, parce que il leur reviendra par la suite de divulguer ce manuel
et faire comprendre aux différents stagiaires que nous recevons chaque année. Sur des écoles et centres de formation, des forces armées nationales seront imprégnées sur des thématiques relatives à la connaissance de la patrie, de l'organisation et le fonctionnement de l'État, les droits humains et la promotion du civisme. Le manuel permet aux formateurs d'apprendre le contenu même du manuel qui s'inscrit dans le cadre du patriotisme, la connaissance des armoiries, un certain nombre de connaissances sur notre engagement national et qui permettra à chacun de renforcer la discipline dans l'armée, mais aussi la moralité, l'engagement au profit de la nation, en tout cas tous les aspects de l'éducation nationale qui permettront aux militaires d'être renforcés davantage dans leur mission quotidienne au profit de la nation et des populations. Le secrétaire général Alassane Monet a ajouté que toutes les dispositions seront prises pour que ce manuel soit vulgarisé dans les casernes à travers la formation continue du militaire afin que le Burkina Faso ait une armée véritablement nationale et républicaine, creusée de l'unité et de la cohésion et éprise du respect des règles démocratiques. Les élections municipales du 22 mai prochain se dérouleront au Burkina Faso dans un contexte de renouveau démocratique. Le Conseil supérieur de la communication, en tant qu'institution en charge de régulation et de contrôle des médias, conformément à ses prérogatives, s'y attelle à bien jouer sa partition. C'est pourquoi elle a initié cette rencontre d'échange avec les promoteurs des médias audiovisuels rentrant dans le cadre de la campagne dénommée « Campagne d'éducation aux médias » dont le thème est médias et participation citoyenne. Cette campagne qui touche principalement les populations des villes et campagnes, les journalistes et animateurs de programmes et les autorités vise à renforcer la cohésion sociale, la participation citoyenne dans notre pays et à garantir l'exercice des droits à la liberté d'expression et de la presse de manière responsable. Les promoteurs des médias ont répondu à l'appel du Conseil supérieur de la communication, l'occasion pour ces derniers de féliciter l'institution pour cette initiative et de soumettre leurs préoccupations, dont le point majeur est la précarité des médias au Burkina Faso. Et pour la présidente du Conseil supérieur de la communication, Nathalie Somé, les défis à relever en matière de communication sont énormes, mais elle compte sur l'appui de l'État qui a une obligation de soutenir les médias sur le soutien des partenaires techniques et financiers, sans oublier l'apport indispensable du partenaire principal qu'est le promoteur des médias. Nathalie Somé a par ailleurs souhaité une grande implication des médias dans la réussite des élections municipales. De façon générale, le but recherché par le Conseil supérieur de la communication durant ces 3 mois de campagne, qui a débuté le 15 mars dernier et qui s'achève le 15 juin 2016, est le respect strict des médias sur le principe de pluralisme et de l'équilibre de l'information et l'apprentissage aux citoyens à développer un esprit critique et à s'exprimer de manière consciente et responsable. Hygiène et assainissement en milieu scolaire. Quelle action des acteurs de développement pour une jeunesse saine et épanouie? C'est le thème de l'atelier pour sensibiliser les directeurs et les enseignants des écoles primaires, publiques et privées aux différentes stratégies en matière de lutte pour l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire au profit des élèves. Et nous avons voulu inviter donc les directeurs pour qu'ils viennent prendre connaissance de comment est-ce que ça va se dérouler. Et également, c'est une occasion pour nous aussi de lancer ce volet-là, ce domaine d'activité qui concerne l'hygiène et l'assainissement dans les établissements scolaires. Parce que nous pensons aujourd'hui que réellement, nos enfants ont besoin de vivre dans un environnement sain, surtout en ce qui concerne l'hygiène dans les écoles. Et nous allons donc constituer un jury qui va passer dans les écoles et qui va s'assurer que réellement
les responsables des établissements tiennent à ça. Et ça fait donc qu'à la fin de l'année, nous allons donc organiser un concours, une cérémonie pour récompenser les écoles qui auront respecté, n'est-ce pas, ce volet-là. Cette initiative est saluée à sa juste valeur par le représentant du président de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 8. C'est la raison pour laquelle nous accordons du prix à cette journée de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire. Nous saluons le thème choisi par la DRS, l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire. Quelle action des acteurs du développement pour une jeunesse saine et épanouie. La pertinence de ce thème nous interpelle tous, non seulement en tant qu'éducateurs de base, mais également en tant que parents. Cette interpellation va également à l'endroit de toutes les autorités des collectivités territoriales et des démembrements étatiques à toutes les échelles du Burkina Faso. C'est pourquoi nous continuons d'accompagner les partenaires de la société civile et toutes structures légalement constituées œuvrant pour le bien-être de la population. La santé pour tous étant une priorité de la politique nationale, c'est à ce juste titre que nous félicitons l'association et l'invitons à la persévérance. Depuis 2014, elle organise des concours d'hygiène en milieu scolaire au profit des élèves des écoles parrainées dans les régions du centre-ouest, du centre-sud et des hauts-bassins. À l'hôtel Silmandé, le comité d'organisation du Salon international de la sécurité des technologies de l'information et des communications SISTIC a tenu une conférence de presse sur ce salon international qui aura lieu au site du CIAO du 31 mai au 4 juin. 5 jours durant, le SISTIC va s'articuler autour d'un certain nombre d'activités. La première édition du SISTIC qui a pour thème la sécurisation des accès et de l'utilisation d'Internet en entreprise veut traiter de cette problématique à travers un panel de conférences, d'ateliers pratiques, de formation lors du salon. C'est dire que les experts en sécurité partageront les expériences sur les méthodes et les outils indispensables pour sécuriser de manière optimale les systèmes d'information et les outils de communication. Nous accueillerons des grands noms de constructeurs en matière de sécurité qui sont entre autres Cisco, Fortinet, Kaspersky et Sophos. Ils auront tous des représentants qui exposeront des équipements et solutions de sécurité dans l'espace d'exposition. Des rencontres B2B seront organisées pour tous ceux qui souhaiteront parler de leurs projets futurs afin d'avoir le meilleur conseil. Les directeurs des services informatiques, les informaticiens, les décideurs et chefs d'entreprise, les utilisateurs finaux des TIC sont ici invités à participer à l'événement majeur au Burkina sur la sécurité. L'objectif du SISTIC est de faire une grande sensibilisation et proposer des solutions car les menaces en informatique sont nombreuses. Le SISTIC, Salon international de la sécurité des technologies de l'information et des communications, est une plateforme que nous avons mise en place, une plateforme d'échange, de rencontres, de partage, d'expériences surtout, entre les acteurs de la sécurité informatique et également les utilisateurs finaux des TIC. Donc nous avons pour objectif de faire une grande sensibilisation afin que tout le monde soit imprégné des menaces qui existent et également proposer des solutions pour parer à toute éventualité. Les menaces, elles sont nombreuses. Déjà, il y a les usurpations d'identité. Vous avez remarqué plusieurs fois dans vos mailings, vous recevez des emails qui vous demandent de vous présenter, de donner vos contacts, vos numéros de compte bancaire. Donc ça, ce sont des menaces. Nous avons les menaces liées à l'utilisation des réseaux sociaux. Nous avons les vols de données en entreprise, donc des vols de données bancaires. Vous entendez parler de cela un peu partout. Donc tout ça, il faut les présenter. Il faut que les gens sachent que ça existe et que ce n'est pas seulement dans les grands pays que ça existe. Même chez nous, au Burkina, on a également des menaces. Et c'est l'occasion pour nous ici, lors de ce salon, de proposer des solutions avec les grands noms de constructeurs en sécurité qui seront présents, qui vont présenter tout un panel de solutions, à même d'aider les utilisateurs à mettre en place des solutions de sécurité. Pour avoir plus d'informations sur le salon ou vous inscrire,
www.sistic.org vous est proposé par le comité d'organisation. Il n'y a pas un risque zéro en informatique. L'objectif du SISTIC est de pouvoir minimiser les menaces en informatique. Hésitation et tâtonnement sont les deux mots de l'opposition politique burkinabé pour qualifier le bilan des 100 premiers jours du régime du président Roch Marc Christian Kaboré. Détaillé en 16 pages, le mémorandum de l'opposition dépeint en peigne fin toutes les actions du gouvernement en place. Tous les secteurs d'activité ont été revus et analysés, une insécurité grandissante, des colwego insoumis à l'autorité publique, des incendies à répétition, une hausse continue des prix des biens de première nécessité. En bref, une économie au ralenti et une transition utilisée comme bouc émissaire. Même les actions telles le recrutement de 4200 enseignants pour le poste primaire, le recrutement de 16 000 agents communautaires, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, pour ne citer que ceux-ci, sont pour le chef de file de l'opposition des mesures déjà préalablement établies par l'ancien régime. Voyez-vous, c'est vrai que tout régime qui arrive ne peut pas, sur la base de son propre programme, avoir à la fois fait les études de faisabilité et de financement pour démarrer. Donc c'est le programme des autres que l'on prend. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire, ce n'est pas notre programme à nous, c'est une initiative qui a été développée par quelqu'un d'autre et nous on continue. On continue quand même à montrer que la plupart, la grande majorité, la totalité pratiquement des mesures qui sont annoncées là, c'est la continuation du programme qui a été arrêté des années auparavant. Le régime ne veut pas reconnaître, il est présent comme si ça venait de sa propre initiative, que ce soit dans le domaine de l'emploi, l'accès à l'eau, l'énergie. C'est une continuation qu'ils ont faite. Et il aurait dû simplement dire que c'est la phase annuelle 2016 là, d'un programme que nous avons trouvé sur place, au lieu de s'en donner la paternité. Donc ça veut dire que les Burkinabés attendent maintenant, eux là, leur programme à eux, leurs idées nouvelles, et leurs projets nouveaux là. C'est ça que nous on attend. En réponse aux différentes questions des journalistes sur les jugements négatifs des différentes entreprises du régime Kaboré, Zéphirin Diabré de rétorquer, l'opposition s'est dotée pour mission de critiquer les mauvaises initiatives du pouvoir en place et non de les apprécier. Tous les Burkinabés en bénéficient, on est content, on en félicite. Mais nous, en tant qu'opposants, nous sommes là pour mettre le point sur les interstices. Sinon, quel est notre rôle? Quelqu'un a dit ici qu'on dit qu'on ne nous entend pas justement parce qu'on doit nous entendre sur ce qui ne marche pas. Si ce qui marche là, nous on ne dit rien, mais c'est ce qui ne marche pas là qu'on nous entend. Il faut que l'on ait, vous et nous, cette compréhension-là. Si on va vous appeler ici pour dire ah, bon, il a fait ça, c'est bien, il a fait ça, c'est la avec tout le monde le sait. Mais par contre, ce qui n'est pas bon là, ce qui ne va pas là, et qui crée un problème au pays, c'est là où nous avons un devoir de parler. Le présidium est unanime. Le président Roch Marc Christian Kaboré, le président de l'Assemblée nationale Salif Diallo, le ministre d'État Simon Compaoré, les trois ténors du MPP se sont certes bien préparés à conquérir le pouvoir, mais quant à la gestion proprement dite, il n'en est rien, d'où cette conclusion, tâtonnement et hésitation, un bilan en deçà des attentes des Burkinabés. Le chef de file de l'opposition qualifie l'attitude de l'UNIPS, du parent du PDS METBA, du RDS, du MDA et du FASO autrement des partis calculateurs et opportunistes. Et sur l'affaire Isaac Zida et les parcelles, l'opposition refuse de se prononcer avant le verdict de l'audit déjà en cours sur la gestion de la transition. Un décryptage de la situation nationale a été fait à travers une conférence de presse de la Coalition nationale de lutte contre la vie chère CCVC ce jour 12 avril 2016 à l'éducation ouvrière. L'insécurité, la gestion de la transition, la présence de certaines forces étrangères dans le territoire burkinabé sont entre autres les sujets abordés. Vous le savez, depuis un certain temps, l'insécurité va grandissante dans nos villes et surtout dans nos campagnes, ce qui fait que les populations sont vraiment exaspérées. Le pays tourne pratiquement au ralenti à cause de ces questions sécuritaires-là. Vous savez qu'il y a eu le dossier des martyrs de l'insurrection et également le dossier des résistants au putsch du 15 septembre.
Jusqu'à présent, on ne voit pas avancer les choses comme il faut. Et même certains dossiers emblématiques assez anciens, comme le dossier Norbert Zongo, marquent un peu le pas de notre point de vue. Nous estimons que du côté du gouvernement, du côté de la justice, quelque chose doit être fait pour que ces dossiers-là puissent avancer. Nous avons également évoqué la question de la gestion, non seulement de la transition, mais également des différents régimes qui se sont succédés à la tête de l'État au niveau du Burkina Faso. On parle de gestion scabreuse de parcelles Lawaga 2000, on parle de détournement de fonds, de présomption de détournement de fonds à hauteur de 86 ou 96 milliards. Et nous avons exigé à ce que toute la lumière se fasse sur l'ensemble de ces dossiers, sur l'ensemble de ces questions floues, et que les coupables éventuels, quel que soit leur rang, quel que soit leur grade, quelle que soit leur situation sociale, puissent répondre de leur forfait. Je pense que la population burkinabé vit aujourd'hui des conditions extrêmement difficiles. Il n'est pas tolérable qu'au sommet de l'État, on puisse admettre de telles pratiques. Sur plusieurs autres préoccupations des journalistes, la coalition se dit prête à suivre l'évolution de la situation et en fonction de cela, elle saura prendre quel type d'action concrète qui pourrait être envisagée au niveau de la CCVC. Je vois que je suis devenu une autre personne. En moi-même, je sens que je suis devenu une autre personne. Une autre personne, pourquoi? Parce qu'avant, quand je vois l'argent quelque part, je sais comment faire pour le retrouver. Même s'il y a quelqu'un qui va perdre sa vie dedans, moi je vais retrouver l'argent là. Mais aujourd'hui, là où je suis arrêté, là où je parle comme ça, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Parce que j'ai retrouvé une nouvelle vie. Et cette vie-là, même sans l'argent, moi je peux vivre normalement. Sans l'argent, je vis normalement. Quelqu'un qui est aujourd'hui là où je suis là, même quelqu'un qui a des milliards, il n'est pas plus content que moi. J'étais une personne, j'avais beaucoup de rancune parce que quand j'étais petite, je ne vivais pas avec mes parents. En tout cas, j'étais avec un oncle là. C'était pas facile. Donc j'avais des rancunes. Mais depuis que j'ai commencé à suivre ce programme, je suis en paix. Je suis en paix avec tout le monde. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je suis dans la joie. Je rends grâce à Dieu. Parce que le Seigneur m'a transformé. Nous avons appris que nous avons tous un talent. Vous tous, vous le savez, vous avez un talent. Vous avez quelque chose que personne à part vous n'a. Vous avez quelque chose à développer, vous avez quelque chose à apporter au monde. C'est ce que les gens comme Bill Gates ont compris. C'est des choses que Steve Jobs a compris. Et c'est des choses que vous pouvez réaliser aussi à votre niveau. Chacun de vous, vous pouvez réussir. Donc aujourd'hui, mon témoignage, c'est quoi? Mon témoignage, c'est qu'en arrivant au centre, nous avons tous appris. Nous avons appris à ne pas écouter nos circonstances. Parce que les circonstances, la voix nous dit que parce que tu es paralysé, par exemple, tu ne peux pas arriver. Mais nous voyons que dans le monde, des gens comme Stevie Wonder et plein d'autres réussissent. Pourquoi nous ne réussissons pas? Parce que nous n'utilisons pas forcément tous nos talents. Quand quelqu'un ne vit pas en Jésus, il se fait du tort. Eux, ce sont les héroïnes et les héros de la deuxième promotion de la Fondation Revient à la vie portée par le couple Ouedraogo. Créée en 2015, la Fondation Revient à la vie se donne pour mission d'aider toute personne sans distinction d'âge ni de religion au bord du désespoir de recouvrer le sourire à travers une formation de 3 mois. 3 mois au cours desquels les pensionnaires découvrent la vraie vie et l'équipement nécessaire pour mener une vie épanouie. Puisant dans son expérience personnelle fort éloquent, cet expert en télécommunications et consultant international donne des conseils pour réussir pour peu que ses filleuls s'inscrivent dans un processus de transformation. Ils peuvent changer leur vie. Ils peuvent changer le cours de leur vie et vaincre tous les obstacles qui sont dans leur vie. Les épreuves, les difficultés, tout ce qu'ils vivent aujourd'hui et ils ne savent pas comment faire, ils peuvent justement surpasser tout ça, marcher sur ça, simplement en rentrant dans un processus de transformation. Et ce processus de transformation est aujourd'hui possible par des révélations que Christ nous a données. Tout s'appuie sur la parole de Dieu, s'appuie sur Christ. Et avec ça,
dans le programme pour lequel ils vont s'engager, ils vont totalement être transformés. Après leur transformation, ils auront les moyens d'avoir la victoire dans tous les combats de la vie. Au cours de ce dîner gala qui se veut trimestriel, 3 personnes parmi ceux qui se sont engagés à prendre un nouveau départ ont été tirées au sort pour bénéficier d'un accompagnement exceptionnel. Le principe, c'est les accompagner à mettre en place leur entreprise et à être chefs de leur propre entreprise. Alors, selon le domaine, déjà il y a les frais de constitution du dossier de la mise en place de l'entreprise. On prend 100% en charge cela jusqu'à ce que l'entreprise soit créée. Maintenant, nous les accompagnons selon le domaine avec un minimum pour pouvoir démarrer leur activité. Et nous les accompagnons par derrière dans la gestion et tout jusqu'à ce qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. En moins de 2 ans d'existence, c'est plus d'une dizaine de personnes que la Fondation a accompagnées dans la formation et dans la constitution d'entreprises. Le gouvernement pourra donc trouver en cette fondation Revient à la vie un partenaire sûr pour la réduction du taux de chômage au Burkina Faso.